des vagues avec un gabarit. Pour cette activité, vous aurez besoin d'un gabarit de vagues que l'on vous propose sur le blog, d'une boîte en carton, boîte de céréales, boîte de riz que vous avez à la maison, de colle, d'une paire de ciseaux et d'un crayon de papier. Premièrement, vous allez venir découper les deux parties de vagues que vous allez venir coller sur le carton. Une fois que c'est collé, on vient découper sur les traits noirs. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enlever les morceaux de carton qui dépassent sur les côtés. Vous allez vous retrouver avec 4 gabarits. Alors, pour y voir plus clair, donc pour les vagues qui sont larges, préférez celui-ci, car la vague commence d'en bas et monte, et redescend. Ici, ça commence d'en haut, et quand on fait des vagues, en écriture, ça commence souvent du bas. Donc, celle-ci, vous pouvez l'enlever. Là, c'est la même chose, donc vous en gardez un des deux. Et ensuite, parmi ces deux-là, demandez à votre enfant de choisir celui qu'il préfère. C'est en fonction de s'il est plus à l'aise avec des vagues larges ou des vagues serrées. Voilà, quand elles sont serrées, on en fait plus. Quand elles sont larges, on en fait moins sur une même longueur de papier. Ensuite, vous donnez une feuille blanche à votre enfant. Il pose une main sur le gabarit, donc la main qu'il n'utilise pas pour écrire. S'il est droitier, il pose la main gauche. S'il est gaucher, il pose la main droite. Il tient avec une main et avec l'autre main, il vient tracer au crayon de papier le long du gabarit. Alors moi, je ne peux pas vraiment tenir le gabarit et le téléphone en même temps, donc je vais poser quelque chose sur le gabarit afin de le tenir. Normalement, il ne devrait pas bouger comme ça. Et là, on commence. Si je bouge. On s'arrête là. Et on vient déplacer le gabarit pour continuer. Donc on se remet dans le prolongement. Juste ici, là où ça s'est arrêté, on repose la suite. Et on recommence. On reprend bien là où on s'est arrêté. Et on recommence en dessous. Et voilà. Grâce à cette activité, votre enfant va vraiment ressentir le geste de la vague, que ça monte, ça descend. Le gabarit va vraiment lui permettre d'avoir le geste, de s'habituer au geste, de le ressentir. J'ai pris un crayon de papier, mais après vous pouvez très bien demander à votre enfant de repasser sur les vagues avec des feutres de différentes couleurs. En faisant ça, votre enfant ressentira encore le mouvement de la vague. Et vous pouvez continuer jusqu'en bas de la feuille, bien évidemment. Une fois que le geste est maîtrisé avec l'activité du gabarit, vous lui donnez une autre feuille où il recommence à faire la première ligne de vague avec le gabarit. La première ligne de vague est faite. Maintenant, il n'a plus besoin du gabarit. Il prend un crayon et là, c'est à lui. Vous pouvez lui mettre des petites marques à chaque fois, de refaire la vague en suivant le tracé du dessus.
il peut le faire soit au crayon de papier, soit au crayon de couleur, ou soit au feutre, et changer de couleur, comme dans l'activité précédente. On lui met une marque et il y va tout seul. Change de couleur. Une petite marque et c'est parti. On monte, on descend, on remonte. Et comme ça, jusqu'en bas de la feuille. Pensez à garder les gabarits. La semaine prochaine, nous vous proposerons un nouvel article sur le blog et vous en aurez de nouveaux besoins. Donc, ne les jetez pas. N'oubliez pas de demander à vos parents de nous envoyer une photo de votre travail par mail. Mettez votre prénom en haut. Merci.